Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole qu'Élie avait prononcée, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soit manifeste dans le puissant nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras. Dans le puissant nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Laissons prier acclamant pour la gloire de Jésus. Nous devons sortir de la captivité. Nous avons commencé à dire depuis le début de la semaine, sortir de la captivité démoniaque. Le démon a un mauvais travail. Que personne ne te trompe. Le démon n'a aucun bon projet sur la vie de l'homme. Jamais. Il ne peut jamais avoir un bon projet sur toi. Le souci du diable, c'est de te capturer, de te mettre en prison. C'est de te faire échouer dans le projet d'entreprise. Vous savez, il y a des choses que plusieurs personnes vivent. C'est l'indépendamment de leur propre vie, de volonté. Il y a de projets, il y a d'autres pensées, et il y a le diable aussi qui vient pour t'imposer à ce que tu as comme pensée des projets.
Le diable peut prendre le pensée d'une personne et le mettre en prison. Comme la vie de cette femme. Cette veuve de Sarepta. Il y avait une grande guerre qui était dans cette ville-là où était cette femme dans la Samarie. Cette femme a perdu son mari. Elle avait perdu notre enfant. On a plusieurs de sa famille. Alors, elle-même aussi attendait la mort. Le diable avait pris ses pensées et l'a mis en la prison pour lui dire que tu dois bientôt mourir. Toi, tu ne pourras rien. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avancer. Parce que la mort est à la porte de ta maison. Et elle-même aussi, elle a commencé à entretenir cette pensée. La Bible dit, animé par l'Esprit de Dieu, que les hommes parlent de la part du Seigneur. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y aura la révélation. Et tu comprendras en toi-même que de pensées que j'ai en moi sont de pensées impures. Si c'est de pensées pures, tu le sauras aussi. Cette femme, le démon a capturé ses pensées. Le démon a mis le pensée de cette femme dans la prison. À tel point qu'elle ne pouvait pas penser sur de bonnes choses. Mais elle attendait seulement la mort. Même pendant qu'elle marchait, elle se promenait, même au boulot, vendre, sa pensée c'était ah là, je suis là, bientôt je vais mourir. Et c'était pas pour elle-même. Elle pensait aussi pour son enfant. Elle dit, je vais bientôt mourir avec mon enfant. Elle ne songeait pas que même si moi je peux mourir, mon enfant doit continuer la vie. Non, pour elle, je vais mourir avec mon enfant. Il y a ce genre de raisonnement pour une mère. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis là? On acclame pour la gloire de Jésus. Cette femme elle-même avait des pensées impures aussi. Mais son avantage, c'était une femme qui aimait Dieu, qui allait souvent vers Dieu et qui cherchait aussi la face de Dieu. Vous savez, quand on va vers Dieu, pour rencontrer Dieu, le Seigneur n'oublie jamais de bien faire. Tel que tu es ce matin dans cette salle,